Club de l'UB, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas journalière. Il n'y a pas de mots, hein. J'ai cherché, mais quelque chose qui sort tous les 2 jours. Alors il y a un mot, mais c'est un mot qu'on n'utilise pas, c'est un mot qui n'existe pas officiellement dans la langue française. C'est un truc dérivé du latin, je sais plus, c'est très journalière, très ciel ou un truc. C'est un mot dégueulasse. Donc il n'y a pas de mots. Pourquoi je me fais chier avec ça? Ça va? Oui, sinon, non. Si, ça va bien quand même. En plus, il y a le Z-Event en ce moment. Et je fais une pause dans le Z-Event pour aller enregistrer ça. Donc, regardons. J'ai, comme à mon habitude, des notes pour me diriger dans le sujet de la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo, déjà pour débuter, de toute façon, vous voyez le titre, vous voyez la miniature. On va parler... de cette information comme ça qui est apparue un petit peu partout et moi ça me fait plaisir, j'adore ce sujet. Donc on va parler jeux vidéo, on va parler jeux dématérialisés et l'occasion dans les jeux dématérialisés. Donc les jeux d'occasion ça n'existe pas dans le dématérialisé. D'ailleurs je reviendrai sur un autre truc, mais on va déjà lire les notes pour voir un petit peu de quoi on parle. Donc, je pense que ça sera le titre de la vidéo. L'ultime espoir des jeux d'occasion dématérialisés. Ça, je pense que ça va être le titre de la vidéo parce que je ne vois pas ce que je pourrais mettre de mieux. Donc, UFC Que Choisir, donc c'est un organisme, remporte contre Valve un procès qui a pour but de rendre obligatoire entre gros guillemets, la possibilité de revendre ces jeux dématérialisés. C'est un procès qui a duré 4 ans. Valve n'est pas d'accord avec le verdict du tribunal de grande instance de Paris et fait appel. Et il n'y a pas encore de loi, mais rêvons un peu. Donc, ouais, voilà. Alors déjà, globalement, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc ça, je pense qu'on a tous vu la news passer. Quoique pas forcément. Mais je suis vraiment rose. Pardon, je suis désolé. La luminosité, elle est pétée sur ce truc. Des fois, je suis jaune, des fois, je suis rose, des fois, je suis blanc. Ça fait comme ça veut. C'est pas ma faute, ok ? Un jour, j'aurai un vrai stuff et peut-être que ça sera clair. Donc, UFC Que Choisir, donc un organisme français qui défend généralement... le consommateur... Oui, si, généralement, ça défend le consommateur, on va dire ça comme ça. Ça fait 4 ans qui sont dans un putain de procès avec Valve, en l'occurrence, parce que Valve, c'est un petit peu le gros représentant du jeu dématérialisé, on va pas se mentir. Donc un procès qui a duré 4 ans, et qui, à l'issue de ces 4 ans, on se retrouve avec ce verdict de l'instance de Paris, la grande instance de Paris, la grande instance de Paris, qui a donné raison à l'organisme UFC. On va faire court, on va appeler ça UFC. Bon, ne nous excitons pas trop. On sait que c'est pas parce qu'il y a le verdict qui a été donné de manière positive envers UFC, donc c'est-à-dire le verdict juridique est que oui, il faut donner la possibilité de revendre ces jeux dématérialisés. Ok, cela étant, il n'y a pas encore de loi qui est votée. Et Valve a fait appel. Donc, on sait comment fonctionne la justice quand il y a du pognon derrière. Valve, ils sont pétés de pognon à un niveau, je pense, qu'on ne peut même pas imaginer. On se dit, oh, mais ils ont pas tant que ça, tout ça. Mais en réalité, je pense que vraiment, ils se sont mis bien. On sait qu'avec le pognon qu'ils ont, ils vont réussir à faire en sorte que la justice aille dans leur sens. On va pas se mentir. Maintenant, on est sur la justice française. Alors, certes, il y a encore plein de trucs qui vont pas dans la justice française et elle se détériore avec le temps, surtout avec une politique comme on a vu notre président, hein, mais bon, on va pas parler politique ici. On n'est pas dans de la justice américaine ou autre, donc il est fort probable que ça reste comme ça, mais ça resterait comme ça uniquement en France. Donc maintenant...
évitons de se dire c'est impossible et patali patala. Moi, ce que j'ai envie de faire en très peu de temps, c'est d'essayer d'imaginer comment est-ce que l'industrie pourrait évoluer si ça passe vraiment. Imaginons ça passe vraiment alors qu'en France, pour être un truc un peu plus réaliste. Qu'est-ce qui se passerait? Mais enfin, vous imaginez, ça veut dire que demain, bon c'est pas demain et puis c'est pas sûr encore, mais vous m'avez compris. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que demain, tu te connectes sur ton Steam et tu pourrais revendre en occasion tous tes jeux que t'as déjà fait, qui t'intéressent plus, ou des jeux que tu as, mais que en fait non, c'est bon, tu vas pas les faire, ou tu vas pas les finir. Tu pourrais revendre, t'imagines, non mais juste, tu peux revendre toute ta bibliothèque Steam en jeux d'occasion. Alors certes, tu vas pas les revendre cher, tu vois, mais oui, c'est des jeux d'occasion. Mais, enfin, ça serait vraiment monumental. Et en soi, c'est logique, enfin c'est faisable, parce que si tu revends tes jeux d'occasion, tu les revends moins cher que les copies neuves, et par exemple, prenons l'exemple de Valve, Valve prend quand même une commission dessus, donc Valve se refait de la thune dessus quand même. Donc, ça reste un business aussi, qui rapporte de l'argent, qui rapporte pas de l'argent directement aux développeurs, oui, parce que c'est pas de nouvelles copies qui sont vendues, mais t'as pas des copies à l'infini non plus, qui vont être en circulation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le jeu d'occasion, même si t'avais des jeux qui étaient en occasion, parfois t'allais quand même les prendre en copie, une copie de jeu neuf, parce que c'est un jeu que tu veux garder dans ta bibliothèque et compagnie. Donc c'est pas... je trouve que de toute façon, le jeu d'occasion, c'est quelque chose de très sain. Maintenant, j'ai envie de revenir sur une information que j'avais eue il y a très longtemps, c'est qu'un... D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles. Parce que je crois que c'était en 2020 qu'ils voulaient lancer... Il y avait une plateforme de... Un launcher. Ah, les gens, les gens, ils aiment pas. Hein. Non, mais il y a déjà Steam, il y a l'Epic Game Store, il y a Uplay, il y a Origin, on s'en sort plus. Taisez-vous, à l'époque on avait un launcher par jeu et on se plaignait pas, donc arrêtez de faire chier. Il y avait un nouveau concurrent qui devait apparaître, je sais plus si c'était fin 2019 ou début 2020, mais j'en ai pas re-entendu parler, donc à mon avis c'est mort. Mais il y avait un concurrent qui devait se lancer, une boutique en ligne comme ça, de jeux dématérialisés, mais... Ce qui était intéressant dans cette boutique, c'est que dans la revente des jeux neufs, ils prenaient pas une grande part, contrairement à Steam, ils prenaient vraiment une toute petite part, une petite commission, juste pour faire en sorte que le site puisse s'autofinancer. Et à côté de ça, ils me donnaient accès à la possibilité de revendre ces copies de jeux dématérialisés. Il y avait un launcher qui devait se lancer avec ce concept-là. Donc les jeux neufs, vu qu'il y avait une plus faible commission, auraient la possibilité d'être vendus moins cher, ce qui aurait attiré le client. Moi le premier, moi je m'y serais jeté dessus. Et à côté de ça, il y aurait eu la possibilité de revendre ces jeux d'occasion. Et c'est sur les jeux d'occasion que le launcher se serait vraiment fait des bénéfices. Et donc du coup, je suis certain que tu peux faire ça et que tu peux te rapporter du pognon. Maintenant, j'en ai pas entendu parler dans on va dire, les jeuxvideo.com, les gros sites de communication, les gros sites de presse jeux vidéo, spécialisés jeux vidéo. J'en ai pas entendu parler, enfin j'en ai pas entendu parler tout court en fait. Donc à mon avis, ça va être un projet qui va être avorté. Pourquoi ? Parce que les gens gueulent sur l'Epic Game Store et que donc du coup je pense qu'ils se sont dit ouais non c'est mort, ça sert à rien, on va se planter. Et puis c'est vrai qu'il y a le store aussi de Discord qui a disparu. Si il y avait un store. J'avoue que j'y suis jamais allé parce que j'en ai rien à foutre, mais il y avait un store. Donc j'ai peur que ce revendeur ne voit jamais le jour, qui devait donc proposer de la vente de jeux d'occasion et une vente de jeux dématérialisés neufs moins cher que la concurrence.
Parce qu'il faut pas oublier que Valve, ils se font des couilles en or quand ils te vendent des jeux 60 balles neufs sur PC. Hein. À la base, c'était moins cher. Au début, c'était moins cher. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient monter les prix et se faire une marge de bâtard. Bref. Je me suis étendu beaucoup trop, plus que de nécessaire. Mais voilà, imaginons en fait. Juste imaginez si demain tu peux revendre tous tes jeux d'occasion. Notre façon de consommer changerait drastiquement. Ça serait vraiment trop cool. Et moi qui n'achète pas les jeux Day One, mais ça serait... mais ça serait absolument génial. Ça serait un idéal. Voilà, moi je veux que ça arrive. Je croise les doigts pour que tout cela mène à de vraies lois. Et c'est possible parce qu'on sait que le jeu vidéo pèse très très lourd sur les finances de manière générale, parce qu'on sait que c'est des milliards, enfin le jeu vidéo ça brasse des milliards, donc parler de jeux d'occasion c'est pas rien, ce n'est vraiment pas rien. Et si ça passe, même si ça passe uniquement en France, il est possible aussi de voir pourquoi pas de nouveaux launchers apparaître se basant sur ça, justement sur la vente d'occasion. Et peut-être aussi, on ne sait pas encore, mais on va voir, peut-être aussi que le monopole que se crée Valve, parce que quelque part c'est une sorte de monopole, tu me dis oui mais il y a la concurrence, tout ça, oui mais honnêtement, sur PC, la majorité de tes jeux, ça va être sur le Valve. Alors c'est en train de changer parce que tu as l'Uplay Plus, tu as Origin, je crois qu'il n'y a pas tous ces jeux maintenant qui sont sur Steam. Donc c'est en train de changer certes, mais c'est pas encore totalement le cas. Et est-ce qu'ils vont pas faire un truc du genre des lois contre le monopole qui fait que d'une plateforme à l'autre, tu peux utiliser ta même clé de jeu. C'est possible que les débats et les lois évoluent dans cette direction-là, parce que si tu achètes une copie de jeu dématérialisé, c'est pas un jeu qui appartient à Valve, c'est pas un jeu qui appartient... Bon, Uplay, si, parce qu'ils s'achètent un jeu Ubisoft, ça leur appartient à eux. Mais je sais pas, t'achètes un jeu Square Enix, bah c'est pas un jeu estampillé Steam, en fait, c'est pas un jeu à Valve, c'est pas un jeu qui appartient à Valve. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser cette copie de jeu sur tous les launchers? C'est possible aussi que les lois évoluent dans ce sens-là. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc si t'achètes ton jeu sur Steam, tu pourrais aussi très bien y jouer sur GOG. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, je suis pas clair et je suis parti sur plein de trucs. Mais en fait, de voir que UFC a réussi à remporter un procès contre Valve, même si ça reste de l'ordre national, hein, c'est l'institut, le Haut Institut machin mon cul de Paris, c'est une entreprise française qui a fait le procès, ça va aboutir, si ça se fait, à des lois françaises, donc je sais, c'est pas quelque chose d'international, mais quand même, on s'en fout parce que nous on est français. Enfin, pas forcément, peut-être t'es canadien et tu regardes ça, peut-être t'es belge et tu regardes ça, peut-être t'es suisse et tu regardes ça. Mais bon, c'est une première étape. Donc moi je dis à suivre, une information très intéressante à suivre, voir comment ça va évoluer. Moi j'ai espoir. J'ai espoir. C'est notre dernier espoir de voir du jeu d'occasion. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc sur ce, moi je veux dire clap de fin parce que sinon je vais jamais m'arrêter moi sur ce genre de sujet. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais retourner aux Z-Events. Ah merde, faut monter la vidéo et tout. Oh, ça va être compliqué. Bon allez, sur ce, adieu. Et voilà. Et donnez de l'argent aux associations caritatives. Ouais, c'est bien. Clap de fin.